Vous avez vos Bibles entre vos mains. On va, si vous voulez bien, se lever et nous allons lire maintenant la parole du Seigneur et le titre du message de ce matin, et de ce soir, puisque nous le ferons en deux parties. Veux-tu vivre dans la victoire? Si nous voulons vivre dans la victoire, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et nous allons voir cela ce matin. Dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 3. Un Timothée chapitre 6, verset 3. L'apôtre Paul donc enseigne, et il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent, qu'est-ce qui naît de cela? L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, c'est-à-dire les besoins de base essentiels, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier pour ta parole merveilleuse et glorieuse. Et nous prions que le Saint-Esprit continue, Seigneur, à faire en sorte que nous puissions entendre, non pas la voix d'un homme, mais la voix du Saint-Esprit au travers de ta parole. Merci, Seigneur, pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la réception et que nous puissions recevoir cette parole avec douceur et que les bons fruits du Saint-Esprit puissent y être portés. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de ton Fils, ressuscité et présent actuellement, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Veux-tu vivre dans la victoire? Est-ce que vous voulez vivre dans la victoire? Amen. Il n'y a pas beaucoup, peut-être qu'ils ne veulent pas. Je vais répéter. Voulez-vous vivre dans la victoire?
Amen. Bon, là, je pense que vous allez être vraiment victorieux. J'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans un de mes voyages. Je devais revenir au Canada et d'une capitale, j'ai pris l'avion. Et avant de prendre l'avion le matin, un frère est venu me chercher en voiture et il faisait, comme on appelle, un temps de chien. Il pleuvait, c'était l'orage, il y avait des éclairs, tout ça, c'était vers 4 heures le matin. Et finalement, j'ai pris l'avion, j'ai mis ma ceinture dans l'avion, et en l'espace d'environ 2 minutes, pouf, je me suis retrouvé au-dessus des nuages, sous un beau ciel bleu où le soleil brillait. Amen. C'est merveilleux, vous voyez, plein soleil. Ça serait merveilleux si nous pouvions vivre toujours au-dessus des nuages. Amen. En tout temps. Ce serait merveilleux si nous pouvions vivre sur le sommet des pics des montagnes. Être victorieux. Quelqu'un un jour a déclaré en disant, vous savez, pasteur, je vais m'habituer à une vie de victoire et d'échec, de défaite. Je ne peux pas arriver à la hauteur du standard de ce livre. C'est impossible. Je ne peux pas y arriver. Et ce matin, j'aimerais vous dire que les circonstances peuvent être très mauvaises autour de nous. C'est vrai. Et elles vont devenir, de manière générale, sur cette terre, de plus en plus mauvaises, puisque Jésus nous l'a dit. Qu'à la fin des temps, ça irait non pas de mieux en mieux, mais de pire en pire, ici-bas, sur cette terre. Aujourd'hui, c'est mieux que dans un an. Dans un an, ça sera encore pire que ce qui se passe, donc, aujourd'hui, dans notre monde. Évidemment, les circonstances peuvent être mauvaises autour de nous. Il peut y avoir une tragédie qui est arrivée dans votre vie. Il peut y avoir de la tristesse. Il peut y avoir des tentations inimaginables. Il peut y avoir eu de l'échec ou même des faillites. Mais j'aimerais vous dire qu'au milieu de ces circonstances, la grâce de Dieu sera toujours suffisante. La grâce de Dieu sera toujours suffisante. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul? Ma grâce te suffit. Il passait lui-même au travers de circonstances terribles. Un jour, on lui a demandé d'enlever sa chemise et on l'a battu avec des fouets romains. 39 coups. Parce qu'au 40e, normalement, la personne pouvait mourir. 3 fois, c'est arrivé à l'apôtre Paul. Imaginez. Pour changer son message, pour changer sa manière de prêcher, pour changer sa direction. Jamais Paul n'a dérivé. Il était dirigé par un radar spirituel et il s'en allait vers la gloire éternelle. Il savait en qui il croyait. Il a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et dans des moments très difficiles, le Seigneur lui a dit, ma grâce, Paul, te suffit. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ma grâce. Ma grâce est suffisante. C'est la grâce de Dieu qui amène la puissance dans notre vie. C'est la grâce de Dieu qui amène des sourires sur nos visages, en dépit et malgré nos circonstances parfois très défavorables. Dans 1 Timothée, chapitre 6, l'apôtre Paul va faire certaines remarques. Il va faire remarquer différentes choses à Timothée. Des choses qui nous empêchent de décoller, qui nous gardent sur la piste d'envol, au milieu des éclairs, au milieu de la tempête, au milieu d'un temps de chien, et n'arrivons pas à passer au-dessus des nuages pour certaines raisons. Il y a des empêchements. Le décollage n'a pas lieu. La tour de contrôle ne donne pas le signal d'envol. Et nous restons là, assis dans le siège, avec la ceinture de la vérité à nos côtés, mais il n'y a pas de décollage.
il y a le tonnerre qui gronde, il y a la pluie, il y a la neige, la tempête. Vous entendez le sifflement des démons autour de vous, les mensonges, et ainsi de suite, voyez. Mais il n'y a pas de décollage. Pourquoi? Nous allons voir cela ce matin et ce soir. Il y a des raisons. J'aimerais vous dire que l'apôtre Paul lui-même a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'épreuve, le manque d'argent, le manque de vêtements, le manque de nourriture? Qui nous séparera? Et il va dire, dans ces choses terribles, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Vainqueurs, déjà très bien. Plus, c'est encore mieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Et cela ne vient pas de nous. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de passer au travers de la couche épaisse, démoniaque, diabolique, de démons qui ne veulent pas que nous décollions. L'apôtre Paul a averti Timothée. Et il lui a dit, je veux que tu battes en retraite devant certaines choses. Il l'a dit d'une autre manière, il a dit, fuis ces choses. Fuis ces choses. Timothée, si tu veux décoller, si tu veux passer au travers de la tempête, si tu veux te retrouver sous le soleil de gloire, dans la présence d'un Dieu qui t'aime, il faut que tu décolles. Mais il y a des empêchements au décollage. Alors, il les a dit à Timothée. Je veux que tu fuis ces choses. Et nous allons voir ces choses qu'il faut fuir. Fuis ces choses. Ça veut dire cours loin de certaines choses. Au verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il vient de les préciter, il vient de les dire juste auparavant. Homme de Dieu, fuis ces choses. Timothée était un jeune homme, appelé au ministère de la parole de Dieu. Et Timothée avait grandi dans un foyer chrétien. Et Dieu, un jour, l'avait appelé à le plus grand des appels, qui est d'être prédicateur de la parole de Dieu. Je l'ai dit et je le répète, je ne descendrai jamais à devenir le premier ministre du Canada. Ça serait une descente, j'ai un poste plus élevé que cela. Prédicateur. C'est le plus haut. Il n'y a pas de plus haut poste ici-bas sur cette terre qu'être prédicateur de la parole de Dieu. Dieu avait un seul fils et il l'a fait prédicateur. C'est le plus haut, c'est le top. Paul dit, Timothée, Dieu t'a appelé au poste le plus élevé sur cette planète. Prédicateur de la parole de Dieu. Mais tu as des choses à savoir pour rester sur le soleil de Dieu, pour ne pas rester sur la piste d'envol sans arriver à passer au travers de la tempête. Je veux que tu fuis certaines choses. Je veux que tu cours loin de certaines choses. L'intention de Dieu, c'est quoi? C'est que nous ayons la victoire. Dieu ne veut pas que nous vivions dans une victoire, défaite, ainsi de suite, continuelle. Non, il veut que nous ayons la victoire. C'est l'intention de Dieu. Et si nous ne l'avons pas, cette victoire, pourquoi? Eh bien, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu a failli. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu est en échec. Ce n'est pas parce que Dieu a abdiqué de son trône si nous n'avons pas la victoire. Non, Dieu est capable de nous donner la puissance par le Saint-Esprit. La force par le Saint-Esprit pour vivre une vie aussi bonne que celle de Paul ou une vie aussi bonne que celle de Timothée. Vous le croyez? Amen. Amen. Et si nous nous approprions, je dis bien si nous nous approprions par le Saint-Esprit, ce qui nous a été donné, ce qui nous a été pourvu, alors nous serons plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Y a-t-il de promesses plus grandes que cela qu'un homme peut faire sur la terre? Rien ne peut nous nuire. Pouvoir de marcher sur les serpents. Pouvoir de marcher sur les scorpions. On a besoin tous les jours et avec persévérance de vivre la vie chrétienne. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes lumières. Vous serez mes porte-parole. Vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. Alléluia. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et à la fin, dans les dernières pages de la Bible, le Seigneur lui-même promet en disant, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Et la suite, le verset suivant, mais pour les lâches, mais pour les incrédules, mais pour les abominables, mais pour les meurtriers, c'est autre chose. Voyez? Mais celui qui vaincra héritera ces choses promises là-haut dans la gloire éternelle. Alors, veux-tu décoller? Première chose. La Bible nous parle de quoi? Il nous dit, il est enflé d'orgueil. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. Enflé. Ça veut dire qu'il y a une enflure. C'est comme un mât, voyez, qui, au bout de certains jours, si vous le laissez dans son lit, il va gonfler. Enflé d'orgueil. Timothée, si tu veux décoller et passer au travers de la tempête et te trouver en pleine lumière devant le Seigneur, fuis le péché d'orgueil. Savez-vous que le péché d'orgueil est le pire? C'est le premier des péchés. Satan dit, je serai comme Dieu. Je ferai mon trône au-dessus des étoiles. Je serai égal à Dieu. L'orgueil, le père de l'orgueil, c'est qui? Le diable, Satan. Si tu veux passer au travers des nuages, il faut rester tout petit dans tes souliers. Humble. Pourquoi? Parce que nous suivons quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Est-ce que vous trouvez de l'orgueil dans un agneau? Le petit agneau, voyez. Y a-t-il un brin d'orgueil dans un agneau? Jésus est appelé tout au long de la Bible l'agneau de Dieu. Et dans le ciel, il est encore l'agneau de Dieu. Timothée, si tu veux être dans la victoire, il faut fuir le péché d'orgueil. La première chose que Dieu est, la Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. C'est un abaissement que d'être orgueilleux. Et la Bible dit le contraire dans le livre des Proverbes au chapitre 29, la suite du verset, Proverbe 29 et le verset 23, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Restons tout petits. Restons humbles devant le Seigneur. Lorsque, dans Proverbe 6, on nous parle des choses que Dieu est, et il y a 6 choses que Dieu est. La première sont les yeux hautains. Les yeux hautains. Ça veut dire nez en l'air. Voyez, les gens qui regardent les autres au-dessus. Eux, ils sont au-dessus et ils regardent les autres parce qu'ils sont placés au-dessus et ils jugent les autres qui, évidemment, donc sont jugés par ces gens. Les yeux hautains ne peuvent jamais avoir la victoire. C'est impossible. Dans Romains 12, verset 3, Paul va dire, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ça veut dire des prétentions excessives.
déraisonnables, mais de revêtir des sentiments modestes. Il est enflé d'orgueil. C'est un péché à fuir, absolument. Comparez-vous à Jésus et vous aurez envie de ramper dans la poussière à côté de Jésus-Christ. Vous vous rappelez qu'un jour une arche a été construite et que les animaux sont venus vers l'arche. Et je peux voir monsieur et madame girafe avec leur cou allongé arriver vers l'arche et pouf, se tapant contre la paroi de l'arche. Pourquoi? Parce que la porte est basse et petite. Et pour rentrer dans l'arche, il faut que monsieur et madame girafe descendent leur cou et passent par la petite porte. Et quand nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, n'oubliez jamais que nous sommes passés par une petite porte qui s'appelle Jésus. Je suis la porte. Elle est basse, elle est petite, elle est humble, cette porte-là. Amen. Que Dieu soit glorifié, qu'il nous garde tout petits. Là, Romains 11, il est dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ça veut dire, on peut se livrer totalement à l'orgueil. Non. Par exemple, dans la parole de Dieu, on nous dit dans l'Ancien Testament que les rois d'Israël, chaque jour, devaient lire dans les Écritures. Pourquoi devait-il lire dans les Écritures chaque jour un roi? Et pourquoi devait-il avoir une copie écrite de la parole de Dieu dans le palais royal et y lire tous les jours? Eh bien, la Bible dit spécialement quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer sa parole, et afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Cette parole me garde tout petit. Si cette parole nous rend orgueilleux, on est sur un mauvais chemin. Car cette parole nous rend humbles et petits. Et les rois d'Israël devaient toujours lire la parole tous les jours, afin que le cœur du roi ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. L'humilité. Rappelez-vous que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne le méritons pas. Nous ne l'avons pas gagné. Voyez, tout nous a été donné. Et dans la parole de Dieu, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Je répète. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça veut dire ce que tu as, ce que tu possèdes, ça t'a été donné. Tu l'as reçu. Alors pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme si c'était toi-même qui avais gagné tout ce que tu as. Tout ce que nous avons, jusqu'à notre propre corps, le véhicule que nous avons sur la terre, tout nous a été donné. Même le salut nous a été donné. Notre maison nous a été donnée, nos vêtements nous ont été donnés, notre place dans le ciel nous a été donnée, tout nous a été accordé par la grâce de Dieu. Alléluia. Lise avec moi dans Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Même mot que dans Timothée 6. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pour nous, ça veut dire qu'il t'a sauvé. Voyez. Ensuite, un peu plus loin, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez, comme les nations, ça veut dire les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, garde-moi tout petit. Amen. Garde-moi tout petit. Il y avait une certaine église où l'apôtre Jean, il y avait des chrétiens et l'apôtre Jean aurait voulu prêcher. Mais on n'a pas permis à Jean, l'apôtre, le grand apôtre, de venir, d'entrer et de prêcher. Le pasteur à l'intérieur s'appelait Diotrephe. Et Jean a écrit à Gaius, un ancien. Et il dit, Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Diotrephe était rempli d'orgueil. Diotrephe était un pasteur enflé d'orgueil, qui ne recevait même pas l'apôtre Jean. La Bible dit qu'il faisait mal. Il ne faisait pas ce qui était bien. Il y a différents orgueils. Il y a l'orgueil de place. L'orgueil, ça veut dire, moi je suis de Montréal. D'où tu viens, toi? Gaspésie. Oh, Abitibi. Que peut-il sortir de bon de la Gaspésie? Montréal, c'est la ville, c'est là. L'orgueil! L'orgueil humain dans des domaines. L'orgueil de place. Il y a un autre orgueil, orgueil de race. Les Noirs qui viennent dans l'assemblée, ça. Gens de couleur, des gens qui t'ont typé. On n'est plus haut que ça, nous. On a un salut plus élevé que ces gens. Est-ce qu'ils sont vraiment ça? Orgueil de race. Il y a aussi orgueil de face. Je suis plus beau que toi. Je suis plus belle qu'elle. C'est ça, voyez. Orgueil de face. C'est très dangereux. Il y a des gens qui sont laids, qui sont laides, plus que ça, mais qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et qui vraiment devant Dieu, parce que Dieu ne regarde pas à la face, il regarde au cœur. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Il y a des cœurs très beaux devant le Seigneur. Et même si les gens ne sont pas très beaux comme visage, ce n'est pas ça l'important devant Dieu. Amen. Orgueil de place, orgueil de race, orgueil de face, orgueil de grâce. Là-bas, eux, ces gens-là, ah non, leur salut, c'est pas vraiment ça. Ils ne sont pas sauvés, tout ça. Ils ne vont pas au ciel. Non, ces gens-là ne peuvent pas aller au ciel. Jésus ne peut pas pardonner à ces gens-là. Non, ils ont commis un péché impardonnable. Ils ont péché contre le Saint-Esprit. Mais nous, à nous, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.
Connaissez ces gens-là? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de l'Évangile. Manassé a tué des milliers de bébés à Jérusalem. Manassé a adoré à l'intérieur du temple des démons. Il a fait des choses abominables. Et dans la prison, il a demandé pardon au Seigneur. Et Dieu a dit, non, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Non, pas ça que la Bible dit. Dieu s'est laissé fléchir. Et Dieu l'a ramené, le pire des hommes. Je crois que si Hitler s'était repenti de ses péchés, on le verrait au ciel. Certainement. Certainement. Un brigand qui a tué, qui a commis de l'inceste, qui a violé, qui a menti, qui est cloué à côté de Jésus, est dans le paradis aujourd'hui, main dans la main avec le Sauveur. Ça, c'est l'évangile dans lequel j'ai misé toute ma vie entière. Mais non pas dans l'orgueil de grâce. L'orgueil de grâce est terrible, c'est le pire. Seigneur, je te remercie. Je ne suis pas comme... Moi, je donne ma dîme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous de ceux qui ne sont pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous de ceux qui ne sont pas comme le reste des hommes. Il y a des péchés apparents, il y a des péchés qui sont dans le cœur, cachés, profonds. Il y a des serpents, il y a des gens qui couvrent des œufs de serpent. Et un jour, pouf, les serpents sortent et les serpents les piquent. C'est très dangereux parce que eux s'en vont vers le monde. Chers amis, nous devrions prier, Seigneur, attire, courbe mon être, brise-moi, attire mon cœur à toi. Amen. Alléluia. Tout ce que nous avons est de Dieu. Adonijah un jour a dit, eh bien, moi, c'est moi qui serai le roi. Moi, je serai le roi. Ça dit que poussé par l'orgueil, il a dit, je serai le roi. Mais il lui fallait l'approbation religieuse des sacrificateurs en Israël. Et à cette époque-là, il y avait 2 grands sacrificateurs. Un qui s'appelait Abiatar et l'autre qui s'appelait Tsadok. Tsadok de Tsédek, Melchisédek, qui veut dire juste. Tsadok est un sacrificateur juste, loyal. Et il y avait Abiatar. Et Adonijah est allé voir Abiatar. Pas Tsadok. Abiatar. Abiatar, c'est moi qui serai roi. Et on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors il faut faire des sacrifices. Et vous savez où est-ce qu'ils ont fait des sacrifices? La Bible dit, sur la pierre zéolote. Ils ont fait des sacrifices sur une pierre zéolote. Et la pierre zéolote veut dire la pierre du serpent. Connotation diabolique. L'orgueil a un père qui s'appelle Satan. Le père de l'orgueil, c'est le diable. Et Abiatar a sacrifié sur la pierre zéolote, la pierre du serpent. Et ça dit que lors de l'investiture d'Adonijah, les hommes fidèles n'ont pas été invités. Tsadok, on ne l'a pas invité. Lisez avec moi, on va le lire. Non. Un roi, 1er chapitre, verset 5. 1er roi, 1er chapitre, verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. L'orgueil vous emporte loin de Dieu. Jusqu'à dire, jusqu'au point où il a dit, c'est moi qui serai roi.
Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Ah, il avait besoin de gens. Il a manipulé, il a comploté, tout ça. Il a rassemblé, il avait besoin de personnes. 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Ce sont des gens qui n'aiment pas les réprimandes. Ils n'aiment pas être réprimandés. Oh non, 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 non. Adonijah était en outre très beau de figure. Et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tséjoura, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent son parti. Parti de rébellion. Mais, le sacrificateur Tsadok, les gens loyaux, Benaïa, fils de Jéhojada, Nathan, le vrai prophète de Dieu, qui avait dit son péché à David, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs, des veaux gras près de la pierre de Zoélet, pierre du serpent, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita pas Nathan le prophète, ni Benaïa, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Vous comprenez? L'orgueil, tout cela mal fini. Tout cela très très mal fini. Pourquoi? Parce qu'avec l'orgueil, il ne peut pas y avoir de bons fruits. Jamais, jamais ça ne peut arriver. Et Dieu cherche à voir si nous sommes fidèles à l'endroit où il nous a placés. Dieu regarde ce qui se passe. Ça ne veut pas dire parce qu'il se tait qu'il est d'accord avec tout ce qui se passe. Quand ils ont fait le veau en or, qu'ils ont dit, demain il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Vous pensez que c'était une fête en l'honneur du Seigneur? Dieu a dit, c'est pas ma fête. C'est pas la fête de Dieu. Hein. C'était une fête païenne. C'est une rébellion dans le camp. Littéralement. Nous devons vivre des vies d'humilité. Sinon, nous allons rester collés sur la piste d'envol sans jamais s'envoler. Pas de victoire. L'Écriture ne dit pas même que nous devons prier pour l'humilité. Seigneur, rends-moi humble. Non, non, jamais la Bible dit de prier pour l'humilité. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que le prophète Samuel a dit au roi Saül? Hey, Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu ne t'avait-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Mais maintenant, l'orgueil est entré dans ton cœur. Et Dieu t'a rejeté. Dieu t'a disqualifié. Et vous savez comment il est mort? Suicidé. Quand tu étais petit à tes propres yeux. Restons petits à nos propres yeux. Amen. Restons petits à nos propres yeux. Allez voir avec moi dans Abdias, le prophète Abdias. Il y a un seul chapitre. C'est juste avant Jonas. Abdias. Abdias, le verset 3. Je vais vous dire ce que l'orgueil fait, ce que l'orgueil produit. Abdias, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Voyez? Ce qui veut dire que l'orgueil égare quelqu'un. Il y a un esprit d'égarement dans l'orgueil. Première conséquence. Quelqu'un qui est orgueilleux est un égaré. Deuxième conséquence, verset 7. À la fin du verset 7. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ça veut dire, il n'y a plus de discernement. La personne ne voit plus rien. L'orgueil d'un homme l'aveugle complètement. Il ne voit pas du tout. Il ne voit plus rien. Tu n'as pas su t'en apercevoir. Manque de discernement. Troisièmement, l'orgueil amène non seulement l'égarement, non seulement le manque de discernement, troisièmement, la violence. Verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Troisième conséquence,
violence. Les gens orgueilleux sont violents. Violents, pas toujours en coups, en coups de poing, quoi que ce soit, souvent en parole. Une violence en parole. Quatrièmement, l'orgueil, tu seras, verset 10 encore, tu seras couvert de honte. L'orgueil finit toujours par la honte. Ça finit toujours par la honte. Le parti d'Adonijah a fini dans une honte terrible. Saül a fini dans une honte terrible. Caïn a fini dans une honte terrible. Toujours des orgueilleux. Restons petits. Seigneur, garde-moi tout petit devant toi. Vous connaissez l'histoire d'Ozias, le roi Ozias, qui avait été béni par le Seigneur pendant des années. Il cherchait le Seigneur. Dieu l'a béni. Et à la fin de sa vie, ça dit qu'il était poussé par l'orgueil. Qu'est-ce qu'un roi ne peut pas faire? Il est entré dans le temple, il a revêtu les habits de sacrificateur et la lèpre est venue soudainement sur lui. Et il a fini à l'extérieur du camp, complètement rejeté à cause de son orgueil. La honte. L'orgueil finit toujours par la honte. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Avant, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, j'étais trop orgueilleux. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Je suis petit dans mes souliers. Veux-tu décoller? Veux-tu avoir la victoire? Fuis, Timothée, l'orgueil. Ne sois jamais enflé d'orgueil. Deuxièmement, ça dit fuis la jalousie. La jalousie. La jalousie est un monstre aux yeux verts. Ça pique. Ça pique. Ça peut faire mourir. Fuis la jalousie. Voyez. La jalousie va vous ratatiner complètement. Et rappelez-vous que c'est un des péchés qui a crucifié Jésus-Christ. Les Juifs religieux, les Juifs pharisianiques ont cloué Christ à la croix du Calvaire. Jésus a été cloué par péché de jalousie. Jaloux du succès d'un autre, jaloux de ce qu'un autre est mieux habillé, jaloux de ce qu'un autre a pu prendre notre place, jaloux de ce qu'un autre est plus beau, et ainsi de suite. La Bible parle de disputes de mots, d'où naissent l'envie, d'où naissent la jalousie. Proverbe 6, la jalousie met un homme en fureur. Il est enragé, il devient complètement enragé. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. N'attendez jamais de la pitié de quelqu'un qui est jaloux. C'est impossible. C'est impossible. La jalousie, ça veut dire que quelqu'un est jaloux parce qu'un autre peut-être reçoit plus d'attention que lui-même. Oh, le pasteur lui a serré la main. Il me semble qu'il a serré plus fort que d'habitude. Et moi? Vous voyez, à peu près ce genre d'idée, tout ça là. Ouais. Et moi, pauvre de moi, tout ça. Jalousie, ainsi de suite. C'est un des péchés qui nous empêche de décoller, qui nous garde dans l'obscurité, dans la tempête. Fuis la jalousie. Un péché qui nous empêche d'avoir la victoire dans nos vies. Dans Romains 13, on nous dit, marchez loin des jalousies. Caïn a été jaloux de ce qu'Abel était béni de Dieu. Un jaloux ne peut jamais avoir la victoire. Il sera toujours triste. Vous voyez? Oh, il a la ceinture de vérité, mais il reste dans son siège, dans l'avion, il ne décolle jamais. Jamais la victoire. Ces gens-là peuvent être dans l'église, n'ont jamais la victoire. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux, donc ils n'arrivent pas à vraiment adorer, à glorifier, à bénir le Seigneur. Vous voyez? Un des péchés qui nous empêche d'avoir la victoire. Caïn était jaloux d'Abel, il l'a tué. Aujourd'hui, on peut tuer avec la langue, très facilement. C'est facile. Vous avez juste à raconter des histoires, des demi-vérités, à mélanger toutes sortes de choses, ainsi de suite. Et vous tuez quelqu'un, tuez sa réputation. Ils ont dit, venez, tuons Jérémie avec notre langue. Le pays ne manque pas de pasteurs, il n'y a pas que Jérémie. On va en avoir d'autres. Vous voyez?
Venez, tuons-le avec notre langue. Saül a été jaloux de David. Il l'a poursuivi jusque dans le désert, comme tiré sur lui comme sur un lapin. Et David était obligé de se mettre dans des cavernes. Saül a reçu, évidemment, le résultat de son péché de jalousie. Et vous connaissez l'histoire, la fin du roi Saül. Les frères de Joseph ont été jaloux terriblement. Il est arrivé un jour avec une belle robe, avec multicolore donnée par son père. Et quand vous arrivez avec la robe de gloire, avec la robe d'onction, avec la joie du Seigneur, avec la paix dans votre cœur, avec le pardon de vos péchés, les gens religieux sont jaloux. Comment ça se fait qu'il peut louer le Seigneur? On peut prier comme les païens. Les païens prient. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui prient et qui pensent qu'à force de paroles seront exaucés. Pour nous, dans l'Église du Seigneur, nous louons le Seigneur avec joie parce qu'il nous est arrivé quelque chose de merveilleux. Un jour, on a été sauvés. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes pas passés d'une religion à une autre. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a de la jalousie dans notre vie, il faut absolument la confesser et s'en débarrasser. Amen. Rappelez-vous que les frères de Joseph, un jour, sont venus à ses pieds. Ils sont venus devant lui. Rappelez-vous que Abel a été tué et Caïn a été appelé fils du diable. Il appartenait à Satan. Il avait sa religion. Oh, il avait sa religion, voyez. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans un lieu appelé Église, que l'on est vraiment tout en règle avec le Seigneur, que vraiment tout va bien, ainsi de suite. Non. Dieu connaît chacun de nos cœurs. La suite du message ce soir. Amen. 18h. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia. Nous voulons adorer et glorifier ton saint nom. Tu es le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous as transportés, Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, tu nous portes, Seigneur, par ton amour, par ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce transport merveilleux. Oh, garde-nous, Seigneur, au-dessus des nuages. Garde-nous, Seigneur, de rester en dessous, Seigneur, dans une défaite terrible. Nous voulons décoller, Seigneur, loin de l'orgueil, loin des jalousies, Seigneur, loin des disputes, des querelles, des mauvais soupçons, Seigneur. Nous désirons te plaire. Nous désirons regarder encore à l'homme cloué à la croix du calvaire. Seigneur, pardonne-nous si nous nous sommes un jour laissés emporter par l'orgueil. Oh, mon Sauveur, nous ne voulons pas prendre le parti d'Adonijah. Nous ne voulons pas sacrifier sur la pierre Zoélette, la pierre du serpent. Non, Seigneur. Nous voulons sacrifier à Golgotha, là où tu as été cloué pour nos péchés, là où la tête du serpent a été écrasée. Nous te bénissons, notre Sauveur, pour tant d'amour. Et maintenant et aujourd'hui et ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans le plein soleil de justice. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu nous as revêtus de la robe multicolore de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu. Nous sommes revêtus de Christ Jésus, notre Sauveur. Tous nos péchés sont couverts. Tout a été effacé à la croix du calvaire. Merci, notre Sauveur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur et la victoire. Et garde-nous tout petits devant toi, Seigneur. Nous ne méritons absolument rien. C'est toi qui as tout fait pour nous. Merci, Seigneur. Tout a été accompli à notre place. Amen. Et tout le peuple dit Amen.